Dans cette vidéo, on va voir comment télécharger et installer l'application R3S Suivi. Donc on a deux possibilités pour télécharger l'application. Soit on va par le navigateur dans le cloud ou avec l'application Levia si on l'a installé, soit par mail, je vous aurai envoyé un mail avec le lien qui vous permet de télécharger et d'installer l'application R3S Suivi. Voilà, bon, par défaut, par navigateur, si on se connecte sur cloud.r3s-france.fr, moi c'est mon utilisateur travaux, je me connecte. On a tous accès à commun, dans lequel on a informatique. Là, ici, il faut aller dans utilitaire, R3S suivi. Bon, on retrouve les docs aussi qui nous permettent de voir comment faire l'installation ou comment utiliser l'application suivi, et notamment maintenant ce fichier r3s.apk. Voilà, on peut le télécharger. Voilà, il nous dit que voilà, on clique OK, on le télécharge. Euh, c'est un APK, ça veut dire Android Package, hein, c'est ce genre de fichier qu'on installe, qu'on récupère pour installer des applications Android. Voilà. Donc je sors de là. Je vous montre par mail aussi. Voilà, je vous ai envoyé un mail, pardon, j'ai passé un peu vite. Installation R3S Suivi, bonjour, voici le lien. Hop, je rentre. Le lien permettant de télécharger et d'installer l'application R3S Suivi. Donc on se retrouve là, si on regarde le chemin du lien dans R3S, Cloud R3S. Je vais cliquer dessus. Voilà, de la même manière, je suis ici. Je propose de télécharger le fichier. Il va se télécharger sur mon téléphone dans Download. Alors il me dit ce type de fichier pas endommagé, bon, il nous avait dit pareil, mais nous on est d'accord, on le connaît ce fichier, c'est notre fichier, on lui fait confiance, on dit OK. Il se télécharge, donc là je peux sortir du mail. Euh, il devrait se lancer automatiquement, mais comme c'est un fichier APK, Android a des systèmes de sécurité et n'autorise pas l'installation. Donc c'est à nous d'aller le chercher dans les fichiers téléchargés. Voilà. On va aller dans Fichier ici. Bon, là, il s'est mis par défaut dans le téléchargement. On le voit aussi ici, R3S APK. Mais sinon, c'est ici, téléchargement. Voilà. On clique dessus. Il nous dit que c'est un document inconnu, à des fins de sécurité. Il va falloir aller autoriser l'installation de sources inconnues. Par défaut, ce n'est pas autorisé. C'est pour ça que l'installation ne s'est pas lancée. Donc on va dans les paramètres. Et oui, on va autoriser cette source. On valide ici. Et maintenant, on va pouvoir installer. Voilà, maintenant il nous propose l'installation. Voulez-vous installer l'application? On clique sur installer, c'est assez rapide, ça s'installe. L'application est installée. On peut cliquer sur ouvrir. Ah, donc là, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que l'application a besoin d'accéder à l'appareil photo. On a besoin d'une autorisation particulière pour justement accéder à l'appareil photo. Nous, on veut prendre des photos. Donc, si on dit non, on ne pourra pas prendre de photos. L'application ne fonctionnera pas. Donc, on est quasiment obligé de lui dire oui lorsque l'application est lancée. Ou oui, on autorise ici l'accès à l'appareil photo. L'application A3S Suivi a aussi besoin d'aller stocker des données sur le stockage de votre téléphone, des photos, des dossiers, le document de synthèse. Donc aussi on a besoin, oui, d'accéder au contenu multimédia et de créer des dossiers. Donc on autorise. Voilà, à partir de ce moment-là, on va pouvoir se connecter. Donc là, c'est la première, c'est l'écran de connexion. Donc il y a un utilisateur qui a été créé par défaut lors de l'installation. C'est l'utilisateur test. Nom d'utilisateur test, mot de passe pareil, test. Bon, là, pour faire nos tests, comme on n'aura pas envie de saisir et de ressaisir, on va cliquer se souvenir de moi, comme ça il nous proposera déjà à la prochaine connexion euh, le mot de passe. Je me connecte. Voilà. Donc là, c'est la première installation, on vient de se connecter. Voilà, on n'a pas encore de dossier de projet. On voit les menus ici. Donc là, on a un menu pour quitter. Ah, ben voilà, ça fonctionne bien, hein, il m'a bien gardé en mémoire, hein, l'utilisateur, donc je me reconnecte. Donc se déconnecter. Ici, c'est la liste des projets. Bon, mais là, elle est vide.
Ici, c'est les paramétrages et les préférences de l'utilisateur qui est connecté. Donc là, on est connecté en utilisateur test. Donc c'est ici qu'il faudra que je mette mon identifiant de connexion, par exemple. Il est demandé ou il est prévu de mettre le mail parce que cet utilisateur, cette information de mail sera récupérée, sera injectée dans le document de synthèse. Euh, le mot de passe, bon, mais ici aussi on peut changer son mot de passe. On mettra son nom et son prénom, c'est aussi des informations qui sont injectées dans le document de synthèse. Voilà, on a d'autres. Je cache le clavier, est-ce que j'y arrive? Non. On a d'autres informations ici. On a la possibilité, lorsqu'on génère un document de synthèse, de pouvoir le visualiser dans une page web. Ça donne à peu près une idée du document qu'on a généré. On aura la possibilité, pour tester, de l'imprimer aussi dans un document PDF, de voir ce que ça donne. On a d'autres possibilités ici, c'est de jouer sur les largeurs des images ou photos qu'on importe, et suivant la résolution de vos appareils photo, vous aurez besoin ici d'agrandir ou de réduire la largeur des images pour qu'après, lorsqu'on fera des imports dans des documents Word, pour que ça sorte pas ou que ça rentre dans de la pagination A4. Voilà, donc il faudra faire des réglages ici en fonction de vos téléphones, de vos appareils photo, de vos écrans et de vos pages Word. Donc on valide ici les modifications. Et on peut revenir ici en mode projet, hein. Bon, on verra plus tard ici comment travailler, comment faire des recherches, comment créer et renseigner des projets. Voilà, c'est terminé pour l'installation. Je quitte ici. On va, on va réduire. Voilà, on a une icône sur le bureau. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est ce qui s'est passé lors de l'installation dans la zone de stockage de votre téléphone. Si je reviens ici dans Fichier, je viens ici, je vais aller consulter l'espace de stockage du téléphone ici. Donc, on va demander des listes, c'est plus simple. Voilà, bon, ben là on a les dossiers classiques, hein, alarme, Android, DSIM, c'est vos photos en général, documents, download où on avait téléchargé l'APK. Et donc on va aller dans Android et dans Data. Et maintenant on a ici un répertoire supplémentaire qui n'existait pas avant l'installation. Un suivi, donc c'est notre dossier R3S suivi avec File. Donc on rentre dedans. Picture quand vous prenez des photos, suivi, backup. Donc c'est dans suivi, c'est dans cette suite là, Android Data A.suivi, File suivi. C'est ici que vous verrez apparaître vos projets. Le premier projet s'appellera P1, P2, P3 et dedans seront rangées toutes vos photos et tous vos documents de synthèse. Et c'est ici qu'il faudra venir récupérer les documents quand vous voudrez les basculer sur votre ordinateur par une connexion USB par exemple. Voilà. Donc on le reverra plus tard, mais voilà, vous avez ici des dossiers qui seront renseignés par l'application. C'est pour ça qu'on avait besoin de donner les autorisations d'écriture sur le téléphone, hein. Donc si maintenant par exemple on va créer un projet, je relance R3 suivi, je me connecte, je vais créer mon premier projet, c'est le projet 1. Bon, quelles que soient les informations, hein, c'est pas le but là, c'est de voir où est-ce que ça va se créer. Adresse, code postal 31 000. On a besoin en fait de ces informations, le nom du projet, enfin le type de monument sur lequel on va travailler, l'adresse, le code postal. C'est pour générer, oh, j'y arrive pas, Toulouse. C'est pour générer le nom du dossier en fait, qui est un mélange en fait du numéro de département, de la ville et du type de projet. Voilà. Quel est le type du projet? Est-ce que c'est du renforcement, du béton corrosion, de la pierre, du bois, la mêlée? Là, on a la possibilité en fait de cibler, hein, donc on choisit. Euh, le nombre de zones, eh bien, le nombre d'étages ou le nombre de zones sur lesquelles on va intervenir dans le projet.
Voilà, on va valider ici la création de notre projet. C'est les seuls champs utiles et obligatoires pour la création d'un projet. Je valide. Voilà, on a un projet de type, enfin P pour projet et 1 c'est le premier projet. Voilà, c'est du renforcement. Donc là c'est la couleur grise. On retrouve le classement par couleur. Si je reviens pour vérifier ce qui s'est passé dans l'arborescence, alors voyons où c'est qu'on était ici. Je reviens dans suivi, je rentre dans suivi. Voilà, j'ai un répertoire P1 qui n'existait pas tout à l'heure. Voilà, et on a 3 zones qui ont été créées dans le répertoire P1. Donc, on agira ici quand on voudra récupérer nos projets pour les transvaser, les transférer sur le portable, sur l'ordinateur, mais en aucun cas on viendra créer ou supprimer ou modifier les projets par ici. Hein, parce que si on veut supprimer un projet, on va le supprimer par l'application. Et c'est l'application qui se chargera de venir supprimer ici, de venir faire le ménage. En aucun cas, on viendra supprimer ici. Hein. Donc par exemple, ce projet, je vais le supprimer. Je reviens dans le suivi. Je dis supprimer. Oui, je supprime. Donc voilà, on n'a plus de projet. Hop, je réduis. Je reviens. Ben voilà, le projet P1 a disparu. Donc on pourrait avoir ici toute une série de projets, de P1 à P10 à P100. Et voilà, qu'on travaille plutôt dans l'application. Voilà. On viendra ici plus tard, on verra dans Backup justement, on rentrera dedans, et c'est là qu'on aura un fichier archive de type fichier zip qu'on viendra récupérer pour le stocker dans notre téléphone pour pouvoir travailler dans Word. Donc si je réduis ça, je retourne en suivi, je me déconnecte. Voilà, l'installation est terminée.